Bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Chrétiens au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Audrey, bonjour. Bonjour Nico. Bonjour Mickey. Nico, bonjour. Bonjour Mickey. Je voudrais accueillir tous les amateurs de discothèque aujourd'hui parce que vous avez été nombreux à nous dire est-ce que j'ai le droit d'aller en discothèque? Est-ce que j'ai le droit de fumer? Est-ce que j'ai le droit de faire ça, faire ça, faire ça? De danser. De danser. Est-ce que je peux continuer à danser, sauf ce que je faisais avant ma conversion? On va essayer de répondre sur ces sujets, d'accord, qui sont brûlants, parce que vous étiez nombreux à nous poser ces questions-là. Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Quelle est la révélation qu'on doit avoir? Mickey, est-ce que tu vas souvent danser aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé selon ta conversion, etc. Est-ce que tu as toujours ce désir, plus ce désir? Est-ce que tu l'avais? Explique un petit peu peut-être ton témoignage. Et puis ensuite, qu'est-ce que nous, chrétiens, on est appelés à vivre, finalement? Ben, écoute, Nicolas, je crois que mon exemple, c'est l'exemple un petit peu de tous les gens qui n'ont pas connu Christ, comme moi, quand je ne le connaissais pas. Ben, il y avait toutes choses à notre portée, l'alcool, la cigarette. À cette époque-là, il y avait très, très, très peu de drogue, la discothèque, etc. Donc, c'était quelque chose qui était tout à fait normal dans notre vie. Ça faisait partie de notre vie. Et donc, mais aujourd'hui, après ma conversion, c'est pas que je prenais tout dans ma propre force pour essayer de m'en sortir, mais j'ai vécu une libération. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut. C'est pas simplement qu'on arrête et qu'en même temps, à l'intérieur de nous-mêmes, on a ce désir de le faire, on aurait voulu le faire, mais on ne le fait pas parce que c'est pas bien selon la chrétienté, ou alors dans beaucoup d'églises, tu n'as pas le droit d'aller à la discothèque, tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire de la bière ou de l'alcool. Non, c'était pas ça. Quand le Seigneur a touché ma vie, ça m'a pris quand même quelques mois avant d'être libéré. Je dis bien libéré, parce que c'est passé du jour au lendemain à la seconde près. Et je me souviens très très bien, concernant la cigarette et l'alcool, c'était un miracle, une libération du Seigneur. Et je crois que c'est ça que le Seigneur veut. C'est d'être libre, afin qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on ait ce dégoût, on ne veut plus, on n'est plus attiré et on est libre. Nous étions captifs de ces choses, comme en prison. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, je ne désire pas toucher à ces choses-là. C'est pour moi un dégoût. Beaucoup disent cette liberté dont tu parles, que je comprends, en parlant des chrétiens. Ils me disent, mais tu es plus libre. Tu n'es plus libre d'aller en discothèque. Tu n'es plus libre de boire. Tu n'es plus libre. On t'empêche. C'est un petit peu ça, oui, on t'empêche. C'est normal qu'ils parlent ainsi, parce que eux, de leur propre force, ils ne pourraient pas l'arrêter. Comme n'importe qui. Quand tu ne peux pas arrêter de faire quelque chose et que tu trouves qu'il y a quelqu'un d'autre à côté de toi qui, lui, a arrêté, ah ben, ta conclusion, c'est quoi? Ben, on t'empêche d'aller. Tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Donc, c'est une compréhension normale. C'est la pensée de l'homme qui est comme ça, c'est la logique des choses. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a eu une libération. Mais j'ai dit tout à l'heure que dans beaucoup d'églises, on ne permet pas la cigarette, on ne permet pas l'alcool, on ne permet pas la discothèque, etc. Donc ce n'est pas une question de ne pas permettre, c'est une question que le Seigneur veut nous libérer. Moi, je pense que, bon, premièrement, de notre temps, il n'y a pas beaucoup de discothèques. On avait surtout des soirées dansantes. Et on avait le bal du 31 décembre, qui était un événement quand même assez... comment je dirais, traditionnel et classe. Très... C'était tout habillé vraiment... Là, papillon, là. C'était vraiment le chic et une grosse pression sur les filles à cette époque. À partir du mois d'octobre, tu commences à stresser, quoi. Est-ce que je vais être invitée pour le bal? Puisque là, c'est pas comme aujourd'hui où tout le monde danse sur la piste, là. Il faut qu'un garçon t'invite pour le bal et c'est généralement un garçon qui a quelques sentiments pour toi. Ou il y a tout un truc autour de ça. Et moi, je brûlais les pistes, j'adorais danser. Et Mickey, lui, était bien cool. Il aimait surtout les valses, il aimait les rocks. Mais moi, j'aimais tout le reste.
Mais c'est vrai que quand tu rencontres le Seigneur et que ton style de vie change complètement, ces choses-là meurent en toi. C'est pareil comme que je me jouais aux courses, c'est pareil comme je fumais. Moi, j'étais littéralement libérée de la cigarette, mais carrément un J2 de ma conversion. Plus aucun désir. Bon, c'est sûr qu'on a notre part à faire. Hein. On peut céder à la tentation. Hein. On a notre part à faire pour rester, pour garder une certaine position, mais complètement libéré. Mais tu parles de la disco. Mais aujourd'hui, puisque l'évangile, enfin, je ne sais pas ce que Mickey pense, mais pour l'évangile qui est prêché dans les églises, les jeunes ne sont pas libérés de ça. Donc, de peur de perdre leurs jeunes, la disco ne se fait pas en dehors, la disco se fait dans l'église. Dans l'église même. C'est-à-dire qu'on vient assouvir les besoins des jeunes en leur donnant ce qu'ils désirent en tant que jeunes. Et c'est pas comme si une loi, tu ne dois pas faire au disco, tu ne dois pas aller, c'est sous-entendu, oui, c'est pas bon que tu ailles en dehors, mais tu as besoin d'aller en dehors, il y a ça ici. Le vendredi, les jeunes, venez vous défouler. Jamais j'oublierai, j'avais Mickey m'a visité un architecte dans une église, dans un pays d'Afrique, et chrétien, qui était responsable d'église. Et pendant qu'on était là, et qu'on passait la soirée là, on a vu les deux jeunes filles, partir en discothèque, mais avec des petites mini-jupes, tu te souviens, des mini-jupes. Mais les filles, tu regardes ces filles-là, il n'y a aucune différence entre elles et les filles du monde. Hein. Tu fais pas la différence. Et ces filles-là, mais c'est pas comme si elles ont été embarrassées de dire au revoir à leur papa, non. Je pense que tous les vendredis, elles allaient en boîte. Est-ce que c'était en boîte d'église ou en boîte, je ne sais pas, mais c'était tout à fait naturel. Donc c'est un peu le mode dans l'église aujourd'hui. La boîte de nuit a été substituée à la boîte de nuit de l'église, où on lui donne tout. Là. Il y a la musique, le style de musique, la fumée, les murs noirs, tout fermé, rien d'autre. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui n'ont même pas de fenêtres. Hein, Ah non, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas de fenêtres. C'est carrément le noir complet à l'intérieur et c'est purement les lampes, le jeu de lumière et tout ça. Donc, de là, les pensées de libération des jeunes, on est loin, quoi. On est bien loin de ça. C'est quoi la vie chrétienne? La vie chrétienne, c'est une relation de cœur avec le Seigneur. Il regarde au cœur. D'accord, c'est ça la réalité de la vie chrétienne. Donc, ce n'est pas une cigarette qui va salir mon cœur. Ce n'est pas un verre d'alcool qui va salir mon cœur. Mais, pourquoi donc faut-il être libre? Si ce n'est pas un péché, pourquoi faut-il être libre? Oui, c'est ça. Alors, la réponse, elle va venir tout de suite. Parce que je pense qu'il y a des choses dans notre vie qui nous sont nuisibles. Et qui sont destructives. Ça détruit notre vie, que ce soit notre santé, c'est nuisible à notre santé. Donc ça, il n'y a pas de doute à cela. D'accord? Mais la deuxième chose, c'est que ça ne s'arrête pas souvent là. Il y a des choses qui vont suivre. Tout à fait. Parce que quand on est dans le mood, et quand on a pris un verre de trop, c'est une autre matière. Et quand nous sommes dans un environnement où le péché demeure, dans une discothèque par exemple, c'est pas la justice, quoi. Hein. C'est pas la sainteté, là. C'est le péché, c'est l'iniquité, c'est tout, là. C'est de tout ce qu'il y a dedans. Donc, quand je vais dans ces genres d'endroits-là, je suis en train de moi-même me positionner dans le camp de l'ennemi. Et je serai certainement tenté, au-delà de mes forces. Très probablement. Très probablement. Et en même temps, dans ces moments comme ça, je ne cherche pas l'appui du Seigneur. C'est trop tard, je suis dans le bain. Au fait, je ne veux pas l'appui du Seigneur, c'est pour ça que je suis là. Premièrement, on va voir pourquoi je suis là. Tu as bien raison de dire pourquoi je suis là. Oui. Mais quand on est là, il y a des dangers extraordinaires pour le chrétien. De tomber dans le péché, de vivre dans l'adultère, de ne pas être un bon témoignage pour les gens. Tu te dis chrétien, puis tu te trouves dans un environnement satanique, démoniaque. Le Seigneur veut que nous soyons une lumière, la Bible me dit. Vous êtes la lumière du monde. Mais on ne peut pas être dans une discothèque et être la lumière, parce qu'on va former partie de tout le setup, quoi. Et au moment donné, on
on va lâcher et on ne pourra pas tenir et ça va finir par le péché. Donc ça, c'est absolument certain. Donc maintenant, Audrey vient dire pourquoi on va là-bas. Ah, pourquoi on va là-bas? Qu'est-ce qu'on fait là? Oui. Pourquoi est-ce que je vais dans une disco? Parce que j'aime. Parce que ma chair désire faire cette chose-là. Je veux participer à ce que ma chair est en train de me demander. Tu vois? Au lieu de la crucifier. Voilà. Alors, la parole de Dieu est claire. Tu vois, c'est extraordinaire avec la parole de Dieu, c'est qu'elle a la solution pour toute chose. Amen. Alors, ça nous dit, ainsi donc, frères, Paul dit aux Romains, chapitre 8, verset 12, ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Paul dit « je ne suis pas redevable à la chair » ? D'être redevable, c'est-à-dire... J'ai une dette. J'ai une dette envers quelqu'un. C'est normal, c'est comme si j'ai une dette envers toi demain matin, je te dois 10 000 roupies. Je suis indirectement lié avec toi. Et tant que je ne finis pas cette dette, je ne suis pas libre. D'accord ? Donc je te suis redevable d'une manière ou d'une autre. Je suis dans une position inférieure et toi tu es dans une position supérieure. C'est la même chose. Et Paul dit, nous ne sommes pas redevables à la chair. On ne doit rien à la chair. Et on ne peut pas devoir plaire, se soumettre à elle, plaire à la chair. Nous ne sommes pas appelés à faire cela. Et Paul dit au chapitre 5 des Galates, il y a toujours ce combat entre la chair et l'esprit. Donc tout ça, c'est biblique, c'est clair, il y a un chemin qui est tracé devant nous. Le chemin est clair. Jésus nous montre le chemin. Les apôtres ont parlé de ce chemin. Et lequel? La route étroite. Voilà. Bien dit. La route est étroite. Le chemin est étroit. Il n'est pas large. C'est-à-dire, il y a une demande sur notre vie. Il y a une demande d'un sacrifice. Il y a une demande d'une mort. Il y a une demande de crucifier cette chair. Il y a une demande de notre vie de la part du Seigneur. C'est pourquoi Jésus a dit, prenez votre croix et suivez-moi. Et parce que si vous ne la prenez pas, vous ne pouvez pas être mon disciple. Parce qu'il sait que si on ne la prend pas, on va vivre selon la chair. On va vivre comme il faut qu'on vive. Exactement. Et vivant selon la chair, on ne peut pas le suivre. On ne peut pas suivre Jésus quand nous sommes en train de vivre dans le péché. Nous sommes en train de déshonorer ce que lui, il est, ce qu'il représente pour nous. C'est pourquoi c'est dangereux aujourd'hui de s'appeler chrétien. Je suis un chrétien, je suis né de nouveau, mais voilà, je vais en disco, je bois, je fume de la drogue, je vis dans le monde. Dernièrement, on était en mariage et il y avait un jeune couple qui avait quitté l'église il y a quelques mois et ils ont rencontré une des sœurs d'église et ils se sont vantés. Pour dire maintenant on est libre. Ah bon, c'est libre. Ben oui, maintenant on boit, on fume, on est libre. Non. Alors oui, donc maintenant c'est sous l'excuse de la liberté. Ils sont maintenant libres. Oui, ils sont libres de faire les choses dans la chair. Mais Mika dit une chose, qu'il a parlé de l'alcool, de la cigarette et toutes ces choses ne sont pas bonnes pour notre santé. Alors moi je reviens vite dessus puisque je connais très bien l'ennemi. Et là, tout ce qu'il va dire aux chrétiens tout de suite, là, c'est « Ah ben oui, mais il y a eu le miracle de la Sainte Seine, et il y a Paul qui dit à Timothée prends du vin. » Un peu de vin. Oui, prends un peu de vin. Le miracle de la Sainte Seine, premièrement, c'était avant la crucifixion de Jésus, et ça n'a jamais été une licence pour boire, numéro 1. Et Paul dit à Timothée « Pour tes fréquentes indispositions. » Donc, si on n'a pas d'indisposition, et entre-temps, il y a beaucoup de remèdes. Autre que le vin, pour de fréquentes indispositions, et ça se vend en pharmacie. Et c'est très facile à avoir. Mais on ne peut pas se servir de ça pour se cacher derrière. Exactement. Se cacher derrière la liberté, et que, sachant que ce n'est pas un péché, sachant que le Seigneur, il comprend tout, donc on n'a pas de souci. Et c'est un petit peu la coutume française. Il y a des choses où on dépasse, où effectivement on rigole, on est en discothèque, etc. Mais vraiment, j'ai pas cette... Je bois mon petit verre de vin. Explique, qu'est-ce qui fait que c'est néfaste pour la santé, je crois pas. C'est pas néfaste, mais c'est une habitude mondaine. Est-ce que c'est l'habitude qu'on a? Donc c'est la même chose avec la cigarette. C'est l'habitude qui finalement, quand on est enfant de Dieu,
n'est pas bon. Mais tu es lié. C'est-à-dire que tu ne peux pas te passer. Donc c'est la... Ok. Tu ne peux pas te passer de la chose. Donc, et le Seigneur dit, ben, si tu peux être libre, il vaut mieux que tu sois libre, si tu peux être libre. Et surtout, ne pas utiliser des versets bibliques pour venir donner naissance dans notre situation. Dans la francophonie, c'est une coutume, c'est une culture. Monnaie courante. Voilà, c'est comme ça. Ça va être comme ça. Dans la coutume anglophone, c'est une bière. D'accord ? L'un, c'est de la bière, l'autre, c'est le vin. Mais c'est toujours un lien. Oui. Il est lié, d'accord. C'est ça à 2 degrés. C'est ça qu'enfant de Dieu, on n'est plus lié à ça. On doit être libre de ça. Et c'est ça la liberté. On peut être lié au café. Ben oui. Ben oui. Ben, Mickey et moi, on n'était pas liés avec le café, mais on arrivait difficilement à finir un repas sans prendre un petit café. On avait besoin de... Moi, quand je fumais dans le monde, si je fumais, j'avais besoin de mon petit café. Et si je prenais un verre de vin, j'avais besoin de ma cigarette. Les addictions, alors, c'est toujours. l'ensemble, c'est ça. Donc, finalement, on est accro à des habitudes mondaines et un va avec l'autre. Et un beau jour, je me suis posé la question, je me suis dit, mais vous êtes si j'aime la cigarette, tellement, mais pourquoi est-ce qu'il faut que je prenne un café avec, que je prenne un coca avec, que je mange avec, que je prenne un verre de vin? Finalement, je n'aimais pas tellement la cigarette. J'étais accro. J'étais accro à la nicotine. Et c'est la même chose pour un petit verre de vin, 2 petits verres de vin. C'est une habitude qui fait que je ne suis pas libre dedans. Et nous, avec notre café, je me souviens, à un moment donné, ça devenait terrible, puisqu'on se retrouvait en Afrique et il n'y avait pas d'autre café. Il fallait avoir un petit café. Et il n'y avait pas le style de café qu'on buvait. C'est pas le style. On arrivait en France, c'était 10 fois trop fort pour nous, c'était cassé. On n'arrivait pas à boire. Finalement, on s'est dit, allez, café, assez. Et fini, puisque sinon on est libre. Et aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'une tasse de café. Si on me donne, si je veux boire, je bois, mais je n'en ai pas besoin. Si on me donne du vin, s'il faut boire, si je suis dans une soirée où je suis invité à une fonction et qu'on me passe un verre de vin, que c'est impoli de ne pas boire, je prends une gorgée. Mais je n'aime pas, je ne recherche pas. C'est ça que je crois qu'il doit être important aujourd'hui de comprendre. Alors, par exemple, il y a des gens qui se cachent derrière un verre de vin parce qu'ils sont malades. Et que le médecin leur dit qu'il faut qu'ils boivent un verre de vin tous les jours à cause de son cœur. Oui, et c'est vrai. Et je comprends. Et c'est vrai que le médecin conseille ça. Hein? Et je comprends. Et le médecin m'a conseillé la chose. De boire un verre de vin, pas un verre, mais on va dire comme ça de vin par jour. Mais comme je déteste le vin rouge, tout ça, j'étais buveur avant. Mais aujourd'hui, je ne peux même pas sentir. J'aime pas. Et Audrey, souvent, elle me dit, mais c'est bon pour toi, pourquoi tu ne prends pas un petit peu de vin? Le médecin te demande de prendre ça. C'est vrai, hein, le médecin m'a dit qu'il faut... Mais pour 2 raisons, je ne prends pas. Premièrement, parce que je n'aime pas. C'est difficile pour moi d'en boire. Deuxièmement, c'est parce que je ne voudrais certainement pas être une pierre d'achoppement pour personne. Et que... Les gens débarquent chez nous à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, on dit, ils viennent manger avec nous. Et qu'on voit que je bois du vin, donc finalement, je suis un buveur de vin, donc pourquoi est-ce que moi je ne boirais pas du vin, etc., etc., etc. Donc il y a toutes ces choses-là qui rentrent en jeu. D'accord ? Donc vaut mieux, pour moi, même si j'aime le vin, de me faire très très attention. Parce que je ne dois pas le faire à cause de mon frère. Tu vois ? Mais le fait demeure aujourd'hui. C'est que tant qu'on est attaché à quelque chose et qu'on aime quelque chose, le Seigneur voudrait nous libérer de cette chose qu'on aime et qu'on ne peut pas se séparer. On ne peut pas. C'est comme Jésus a dit, pour celui qui est riche et qui se fait beaucoup d'argent, il a donné ça comme une parabole. Hein? Et le gars qui a dit, moi j'ai assez travaillé, maintenant je vais me faire une belle baraque, je vais stocker tout ce qu'il y a dedans, etc. Alors finalement, qu'est-ce que le Seigneur dit? Si tu deviens riche pour toi-même, pour ton propre intérêt, d'accord? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu es riche, tu as de l'argent pour le royaume de Dieu. Donc c'est la même chose finalement. Il faut chercher toujours le bénéfice du royaume de Dieu. Et il faut aussi ajouter, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui encore, mais en tout cas je sais que c'est le cas il y a des années de cela, certaines églises, pour la Sainte-Seine, disent du vin. Je crois que beaucoup d'églises en France, c'est vraiment du vin pour la Sainte-Seine. Bon, chez nous, on prend du jus de raisin. Dans beaucoup d'endroits, je sais, ils prennent du jus de raisin. Mais dans certains endroits, ils insistent absolument pour que ce soit du vin
Pour la Sainte Seine, est-ce qu'un jus de raisin ne fait pas l'affaire? Si on n'a pas le pain comme il faut, est-ce qu'un biscuit ne fait pas l'affaire? Franchement, est-ce que derrière encore ça, on ne se cache pas encore derrière quelque chose? Tous ces problèmes sont directement liés au désir de la chair. La chair aime. Et tout ce que la chair aime, le Seigneur veut nous libérer. Ah oui, c'est sûr. Amen. Tout ce que la chair aime. On peut mettre ça sur le compte de toutes choses. Culture, habitude, coutume, médecin, une petite parole. C'est biblique. Une petite parole, c'est ça, de la parole de la Bible, comme Paul dit, ben, pour ton estomac, ben, bois un petit peu de vin. Okay? On peut chercher n'importe quoi. N'importe quoi. Mais tout ce qu'on fait, où on sent que la chair aime, le Seigneur veut nous libérer. Moi, c'est comme ça que je comprends, parce que c'est une lutte, la parole de Dieu dit, entre la chair et l'esprit. Donc tout ce que la chair aime est obligé d'être quelque chose que le Seigneur veut nous rendre libre. Oui ou non? Oui, oui. Et il faut que ça soit clair pour tout le monde. C'est tout à fait clair. Ouais, en tout cas pour moi, j'espère pour tout le monde. Tout ce que j'aime, pourquoi le Seigneur veut me détacher de ça? Je comprends quand c'est l'alcool, la cigarette, etc. Quand tu dis tout ce que ma chair aime, tout ce qui me donne des émotions, tout ce qui me... Si tu peux être libéré, ce que ta chair aime, rien que la chair de la chair... La chair est faible. Ça ne peut pas être une bonne chose, si ça vient de la chair. Ça ne peut pas être une bonne chose, ça ne va pas construire rien en toi. Si je suis addict, par exemple, je sais que Mickey aime regarder des matchs de football. Oui. D'accord? Est-ce que c'est ta chair qui aime ça? Ou est-ce que c'est un moment et tu sais qu'il n'est pas lié? Il y a une chose qui est certaine. Il y a une chose qui est certaine. C'est que tant que cette chose-là n'est pas une plateforme pour moi, pour laisser ma chair prendre le dessus et pour m'entraîner dans quelque chose d'autre. Et que ça n'emmène aucune part d'autre. Je comprends. Tu vois? Donc, c'est là, Paul dit au chapitre 5 des Galates, verset 24, il dit « Ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. » Maintenant, il y a un autre verset 16 qui dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Donc il nous suffit de marcher selon l'Esprit, d'obéir à l'Esprit. Et pour ça, il faut crucifier cette chair. Pas par notre force, mais par la grâce de Dieu et le désir que nous avons. Mais si nous ne voulons pas lâcher ça, et que nous voulons nous accrocher à ça, ben là, ça va demeurer. Ça restera toujours notre propriété. Et on trouvera toutes sortes d'excuses pour pouvoir nous accrocher à ça. Exactement. Donc moi je crois que tout ce qui est de la chair en nous, le Seigneur a le désir de nous rendre libres. C'est pas bon pour tes enfants, par exemple, qui grandissent avec du vin à table. Ben, automatiquement, ça va être leur style de vie quand ils vont être plus grands. Donc, pourquoi tu veux inculquer ces choses-là à tes enfants? Pourquoi on veut transmettre quelque chose qui n'est pas une valeur à nos enfants? Ça ne sert à rien. Non, je comprends pour l'alcool, je comprends pour ces valeurs-là. Mais tu as beaucoup de choses. Finalement, c'est toutes les addictions. Mais oui. Tout ce qui est lié, on pourrait dire, c'est pas que l'alcool, c'est pas que la cigarette, c'est pas que la danse, on parlait de la discothèque. Ça peut être le jeu. Le jeu, par exemple. Ça peut être le jeu, ça peut être la série télévision, ça peut être n'importe quoi. Mais le Seigneur veut nous enlever nos addictions, finalement. Et que tu disais qu'il peut être une plateforme pour nous éloigner. Exactement, exactement. Donc il faut encourager les chrétiens à comprendre cela. Et encore une fois, il faut écouter un message qui nous confronte de plus en plus continuellement. Et qui nous On ne libère. peut pas écouter un message qui a un effet contraire, c'est-à-dire pousser à notre chair vers les désirs charnels et matériels. Qui nourrit notre chair. Qui nourrit, tu vois. Donc il faut écouter un message pour nous confronter, pour nous montrer notre état de captivité, et qu'il y a une solution. Et qu'il y a une solution, c'est de prendre notre croix et de suivre Jésus-Christ. Et la base de tout ça, c'est qu'on doit comprendre qu'on n'est pas comme le reste du monde. On est différent. Exact. Même s'il y a des chrétiens qui font un peu comme ça, ben on n'est pas obligatoirement appelés à vivre comme les chrétiens qui vivent autour de nous, d'une manière charnelle. Il y a une vision, il y a Jésus, il y a l'apôtre Paul, il y a des modèles devant nous, et on doit aspirer à ces modèles-là. Et pas de jugement. Pas de jugement envers
ceux qui sont faibles et qui sont encore soumis au désir de leur chair. Mais que le Seigneur les aide à être libérés. Et à vouloir s'en sortir. Sur aucun jugement, on avait fait une émission sur le tatouage, on avait beaucoup de retours. Vous pouvez la télécharger. On termine l'émission, je vous remercie beaucoup. Je remercie toute l'équipe qui nous a aidés à préparer toutes ces émissions, en régie, sur le plateau. Mickey, sur le défi de la croix, tu as écrit un livre, à chaque fois on encourage. Vous avez tous les livres que Mickey a écrits, beaucoup de témoignages, beaucoup d'enregistrements que vous pouvez télécharger gratuitement sur toutes les plateformes de CTMI. C'était très bien d'être avec vous, Mickey et Audrey. On a bien apprécié Nicolas, on a bien ri. On a bien ri cette fois-ci. Voilà. J'espère que vous avez aussi apprécié toutes les émissions et cette émission. On est libre, on est appelé à marcher dans la liberté, on n'est pas appelé à être captif de l'alcool et de tout ce qu'on vient de dire. Mais dis-moi, toi, Nicolas, c'est fini. Tu aimes toujours la fête? Tu aimes la fête? Donc j'espère que vous serez fidèles à nos prochaines émissions. Continuez à nous écrire, continuez à télécharger nos émissions. Merci beaucoup, Mickey. Un plaisir, toujours. Sur le plateau à l'église, mais pas en discothèque. Merci beaucoup, Audrey. À très bientôt. À très bientôt. On se voit tout le temps. Et merci à vous tous d'être fidèles et à une prochaine émission. Au revoir.